Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal dédié à l'actualité des transferts sénégalais en Europe. Ajouté à la liste des transferts à Naples et annoncé jour après jour proche d'un départ, les prétendants se bousculent aux portes du Napoli pour s'attacher les services du défenseur central sénégalais de 28 ans, Kalidou Koulibaly. Après Tottenham de José Mourinho et le Real de Madrid de Zinedine Zidane, c'est au tour de Manchester City de Pep Guardiola d'allonger la longue liste des prestigieux prétendants intéressés par son profil. Alors que le technicien espagnol annonçait que sa formation ne bougera pas lors de ce mercato hivernal à venir, il pourrait finalement changer d'avis. Confronté à une véritable hécatombe en défense centrale avec le départ de Vincent Kompany à Anderlecht et la longue blessure de Laporte, l'arrière-garde des doubles champions d'Angleterre doit être renforcé d'urgence. Pep Guardiola et son staff en sont conscients et travaillent désormais à trouver un nouveau défenseur central dès l'ouverture du mercato hivernal de 2020. D'ailleurs, selon le site français footmercato.net, une longue liste de joueurs ciblés dans laquelle figure Kalidou Koulibaly a été dressée. En plus de Kalidou Koulibaly, Nathan Ake de Bournemouth, Pau Torres de Villarreal et Ruben Dias du Benfica de Lisbonne sont également surveillés par les Citizens. Pour l'instant, aucune offre concrète n'a été formulée par Manchester City. Affaire à suivre. En Allemagne, malgré sa blessure au genou qui l'éloignera des terrains pendant un bon moment, Salif Sané n'en demeure pas moins un joueur convoité sur le marché des transferts. Selon les informations relayées par wewsport.com, le défenseur central sénégalais de 29 ans serait dans le viseur des Foxes de Leicester. Cependant, le jeune frère de Lamine Sané n'est pas la cible prioritaire des Foxes de Leicester, mais un plan B sur lequel ils se rabattront en cas d'échec du dossier Merih Demiral. Le défenseur central turc de la Juventus de Turin est le choix numéro 1 de Brendan Rodgers. Cependant, les 30 millions d'euros réclamés par la Juve pourraient bloquer les négociations. Ainsi, les champions d'Angleterre 2016 réfléchiraient à un plan B qui n'est autre que Salif Sané du Schalke 04, affaire à suivre. On termine ce journal du Mercato des Lions par la Turquie où Baye Omar Niasse pourrait rejoindre la Super League dès janvier 2020. Très peu utilisé avec Everton, un seul match à son actif depuis le début de la saison, Niasse aurait donné son accord au club turc de Fenerbahçe, à en croire les informations relayées par la presse turque. En fin de contrat avec les Toffees d'Everton en juin 2020, Fenerbahçe veut récupérer l'ancien Wakamois dans les jours qui viennent, avec un prix largement plus abordable au vu de sa situation contractuelle. Cependant, si les dirigeants d'Everton s'entêtent à demander une somme exorbitante, les Turcs peuvent attendre jusqu'à l'été 2020, date de la fin de son bail avec Everton, pour le signer gratuitement. Quoi qu'il en soit, le club stambouliote est très intéressé par le profil de Baye Omar Niasse. On suivra pour vous l'évolution de ce dossier. Poussé vers la sortie à Stoke City, le départ de Pape Alioune Ndiaye vers Trabzonspor se précise jour après jour. Il y a une semaine, The Telegraph annonçait un accord entre Stoke City et le club turc. Selon le site spécialisé wewsport.com, le transfert du Sénégalais devrait être officialisé le 3 janvier prochain. Toujours selon le média sénégalais, Ndiaye percevrait un salaire hebdomadaire de 35 000 livres sterling, soit 26,8 millions de francs CFA. Un prêt avec option d'achat est également évoqué. C'est ainsi que prend fin ce journal dédié à l'actu mercato des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.